Le mystère du gland qui ne voulait pas pousser. Dans une forêt joyeuse, où chaque créature s'empressait de grandir, vivait un petit gland nommé Poussin. Il n'était pas un poussin, bien sûr, mais il avait une peur terrible de ne jamais devenir un grand chêne. Poussin était tombé dans un parterre de terre riche et noire, juste à côté de ses amis. Tous ses amis glands étaient impatients. Dès que la pluie les touchait, ils se dépêchèrent de faire sortir une petite racine blanche, puis une tige verte. Mais Poussin, lui, restait immobile. Poussin était terrifié par l'attente. Il regardait ses amis grandir et il s'inquiétait. « Je dois faire pousser ma racine maintenant », pensait Poussin. « Si je n'y arrive pas tout de suite, je vais rater le soleil, je vais rater la pluie, et je ne serai qu'un vieux gland sec. » Il essayait de se pousser, de se tordre, de forcer sa coque à s'ouvrir. Mais rien. Il restait parfaitement rond et immobile. Le lapin pressé qui creusait son terrier à côté lui criait « Dépêche-toi, Poussin, la saison ne t'attendra pas. » Le merle bavard chantait « Celui qui dort trop ne voit jamais l'été. » Poussin se sentait jugé. Il a décidé que s'il ne pouvait pas grandir par la force, il allait grandir par la ruse. Poussin a mis au point un plan secret pour rattraper ses amis. Le raccourci des feuilles. Il a demandé au vent de le pousser vers le soleil. Le vent l'a balancé, mais Poussin s'est retrouvé coincé sous une grosse feuille, le privant de lumière. La tricherie de l'eau. Il a essayé d'absorber toute la pluie pour lui tout seul, croyant que plus d'eau ferait pousser plus vite. Il a failli éclater, devenant lourd et froid. Il a vu ses amis glands, devenus de petites pousses, rire gentiment. Ils grandissaient doucement, calmement, en profitant de chaque goutte de pluie. Poussin s'est senti plus seul que jamais. Il était le seul gland encore entier, coincé dans la terre, et il n'avait rien réussi à faire pousser. Un après-midi, une petite taupe aveugle, très vieille et très sage, est passée par là, creusant son chemin. Elle a senti la tristesse du gland Poussin. « Pourquoi es-tu si agité, petit ?» a demandé la taupe. « Je suis en retard, » a gémi Poussin. « Je ne pousse pas, je ne ferai jamais un grand chêne. » La taupe a ri d'un rire doux et terreux. « Ah, l'impatience! C'est la maladie de la surface, ça! Regarde, Poussin !» La taupe a creusé une petite fenêtre dans la terre, juste assez grande pour que Poussin puisse voir. « Le secret d'un grand arbre, » a chuchoté la taupe, « n'est pas dans ce qui pousse en haut, mais dans ce qui se prépare en bas. » Elle lui a montré. Sous terre, les racines des autres jeunes pousses étaient minces, rapides, mais fragiles. « Elles se sont dépêchées de monter, » a expliqué la taupe. « Mais toi, tu as pris le temps d'écouter la terre. Laisse la terre te raconter ses histoires. Écoute le silence. » Poussin a fait ce que la taupe lui a demandé. Il a arrêté de se forcer. Il a arrêté de s'inquiéter du temps. Il a écouté. Il a entendu le murmure doux de l'eau. Il a senti la chaleur réconfortante des minéraux. Il a écouté les silences profonds entre les gouttes de pluie. Et quand il a été vraiment calme, quand son impatience s'était enfin envolée, il n'a pas eu besoin de se forcer. Tout naturellement, une racine a commencé à sortir de sa coque. Mais ce n'était pas une petite racine fragile. C'était une racine épaisse, forte et déterminée. Elle n'est pas allée vite, elle est allée profond. Poussin a compris. Il avait construit sa force intérieure pendant que les autres s'occupaient de paraître forts en surface. Quand Poussin a finalement fait sortir sa petite tige verte de terre, il était en retard sur ses amis. Mais sa tige était solide, et son cœur, sous terre, était fort. Les années ont passé. Les pousses pressées sont devenues des arbres minces, sensibles aux tempêtes. Mais le gland Poussin est devenu un chêne majestueux. Ses racines étaient si profondes, et son tronc si stable, qu'aucune tempête ne pouvait l'ébranler. Les petits animaux venaient se reposer sous ses branches. Le lapin pressé venait y faire la sieste. Le merle bavard venait y chanter les plus belles mélodies. Poussin, maintenant le grand chêne tranquille, souriait. Il avait appris la plus grande des leçons. Le véritable secret de la croissance n'est pas la vitesse, mais la profondeur. Et pour aller en profondeur, il faut juste prendre le temps d'être soi-même.